Alors, on s'est réservé une petite période de questions. Pour quelques questions, on ne veut pas trop allonger notre brunch. Comme vous avez vu, on avait vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Alors, un peu comme après un brunch, on va laisser décanter tout ça, mais on ne veut pas s'empêcher de répondre à quelques questions que vous pourriez avoir dès maintenant et qui pourraient être utiles pour d'autres personnes. Alors, si vous avez des questions à n'importe quel de nos présentateurs, vous pouvez y aller maintenant. On vous écoute. Et allumons nos micros. Oui. J'ai Robert Marquette qui demande la parole. Vas-y, Robert, en ouvrant. Quand Ricardo a dit là, devenir membre, est-ce qu'il y a une cotisation? Est-ce qu'il y a une démarche à faire précise? Oui, on devient membre. Généralement, on renouvelle notre membership à la CANU au moment de l'Assemblée générale qui a lieu en novembre ou décembre pour l'année qui suit. Le montant est de 10 $. Et puis, ça, c'est le membership. Et pour ce qui est des dons, bien là, on parle de club des 100 et on parle de club de certains, ils sont dans le, je dirais, dans le club des 100 et de 100 et plus. D'autres, ça peut être 100 et moins. Mais à partir du moment où il y a des dons de 20 $, on peut avoir un reçu d'impôt. C'est fait à l'ordre de qui le Club des 100, à titre d'exemple? Ça peut être fait directement en l'envoyant par, j'allais dire, virement Interac, en prenant l'adresse courriel de la trésorière et en indiquant Club des 100 de Granby parce que chaque région a son Club des 100. Et d'ailleurs, il y a des membres qui participent à plus qu'un Club des 100 pour soutenir les projets de différentes régions. Oui, Daniel, notre trésorière. C'est ça. Ça peut être justement par virement Interac à trésorerie@commercial@canu.org. Ça peut être un chèque que vous envoyez à la trésorière de la CANU de Granby ou par PayPal en allant sur le site web de la CANU. Canu.org. Oui. Ça répond, Robert? Oui? Oui. Autre question? Est-ce que vous avez un mot de passe? Est-ce que vous avez un mot quand on fait un virement Interac? Est-ce que vous utilisez toujours le même mot? Ou si on vous en envoie un à chaque fois? Bien, habituellement, les gens l'envoient à chaque fois, mais le groupe de Granby peut décider qu'il y a une réponse pour le Club des 100 ou différents dons. Ouais. Et c'est ça. On peut utiliser un mot très simple qui se trouve pratiquement dans la question. Oui. Donc, merci beaucoup. Oui. Ben, écoutez, moi, c'est pas tant. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, c'est pas tant de questions parce que j'en aurais vraiment plein, mais vraiment, je suis impressionnée de cette rencontre-là ce matin. Pour Julie, pour avoir déjà eu un projet d'auberge de jeunesse où on avait une clientèle de gens qui venaient nous voir avec des problèmes d'autisme et qui travaillaient avec nous, ça a été une collaboration absolument extraordinaire. Ces gens-là sont tellement valorisés de faire ce travail-là. Donc, au CRIF, bravo, vraiment, c'est exceptionnel. Et de voir qu'il y a du café qui part d'Haïti pour être brûlé à Chicoutimi, pour être ensuite ça rapporté dans une classe de Granby, c'est absolument magique. Et là, on en revient à toute la question de l'économie circulaire. On le sait, on le voit, c'est de plus en plus une façon concrète aussi de contribuer avec des gestes à diminuer notre empreinte carbone, à vraiment travailler, à la diminuer, évidemment, ou à collaborer, ou à diminuer les changements climatiques, parce que forcément, les déchets de l'un deviennent les déchets de l'autre, et aussi de voir comment est-ce que tout cet argent-là revient à tout le monde dans l'économie. C'est absolument exceptionnel. Et je parlais de l'aquaponie aussi, qui est un beau modèle. Hugo, de voir l'UPADI impliqué là-dedans, de voir que vraiment on peut développer des projets d'agriculture en coopération internationale comme ça. Il y a le témoignage de Sœur Maurice. Écoutez, ce matin, c'est complet. On est à la fois dans l'agriculture, dans la lutte au changement climatique, dans la coopération internationale, dans la valorisation de gens ayant des handicaps. Votre projet et tout ce qui se fait, c'est tellement complet. Quand je parlais de l'importance de coopérer ensemble,
Alors moi, je sors de là vraiment impressionnée et c'est de voir qu'on peut se donner des grands objectifs dans la vie, mais si on ne fait pas des gestes concrets et c'est du travail concret qui se fait et pour ça, ça ne peut qu'être souligné. Comme je vous le disais, pour avoir été en Haïti, pour avoir vu cette réalité-là, il y avait deux grandes problématiques dont on me parlait, la faim et les questions évidemment reliées aux problèmes dus aux problèmes de déforestation. Donc, le besoin de reboiser, de développer une agriculture sur place, c'était les deux problèmes dont on me parlait. Et ce que vous faites contribue à diminuer ces deux problématiques majeures-là que les Haïtiens m'ont témoigné lorsque je me suis rendue en 2011. Alors, vraiment, chapeau. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble. J'ai déjà mentionné à Hugo que son projet, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus. Je sais qu'il a fait des présentations. Donc, j'ai laissé mon numéro de téléphone, une adresse courriel. Écrivez-moi, appelez à mon bureau si vous voulez faire une présentation supplémentaire ou si vous voulez discuter d'un enjeu plus précis. Et je passais par la CANU si j'ai d'autres questions pour rejoindre quelqu'un plus précisément. Mais vraiment, bravo ce matin. Je sors de cette rencontre très inspirée. Bien, merci beaucoup, Madame Larouche. Et de la même façon, on en est bien content. Et l'objectif qui arrive, l'objectif, je crois qu'on atteint aussi ce matin, c'est cet élément-là un peu de réseautage. Et on sait que c'est toujours important. Donc, autant dans votre... J'ai commandé mon café à Julie aussi. Donc, si vous n'hésitez pas à en commander, j'en bois, puis il est très bon. On en boit au bureau, là. Alors, moi, je vous invite à en faire part s'il y a des personnes autour de vous qui sont dans le comté de Shefford et même un peu plus loin, parce que nous, c'est Granby et région. Et vous voyez, Robert est de Saint-Hyacinthe, Christiane est de Québec, d'autres qui boivent de notre café. Pierrette est près de Cowansville, à Brigham, et East Farnham. Et donc, le café, on finit toujours par s'organiser pour qu'il se rende là où les gens sont. Et et plusieurs aussi l'achètent en sac de 5 livres en grains. Et à ce moment-là, on évite encore là l'ensachage et tout. Et puis, c'est mieux au niveau environnemental et ça vous assure un approvisionnement pour plus longtemps. Donc, merci beaucoup de votre témoignage, Madame Larouche. Pierrette? Oui, la séance est enregistrée. Alors, si vous voulez partager à vos proches qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, Ricardo, c'est enregistré, hein? Oui, c'est enregistré. C'est ça. Alors, on pourra, demandez-nous-le, on vous le fera parvenir. Il y a des gens qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Là. Oui. Alors, on y va avec Christiane, oui? Bon, alors, moi, j'ai fait quelques années de coopération en Haïti et j'ai participé dans un programme de coopération volontaire. Donc, c'était vraiment un gros projet, plusieurs années, plusieurs millions. Et avec le temps qui passe et avec ce que je vois au niveau des réalisations de la CANU et de petits organismes, finalement, faire les choses autrement, je pense que ça a une grande valeur aussi parce que, je vais prendre une comparaison d'agriculture. Si vous avez une terre qui est sèche et que vous avez un gros orage qui tombe dessus, l'eau va ruisseler. Si vous arrosez tout le temps un petit peu, l'eau va finir par rentrer. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, les projets de la CANU ressemblent à ça, à une pluie continue, une pluie douce, mais qui finit par permettre au sol de se gorger d'eau et de produire. Donc, vous répondez à des besoins exprimés par les partenaires, vous les accompagnez dans la demande qu'ils font. Vous ne faites pas leur place, vous n'arrivez pas avec des gros équipements, vous n'arrivez pas avec des gros financements, mais vous respectez le rythme de croissance que les gens ont. Donc, vous les accompagnez au quotidien ou mensuellement ou annuellement, mais les gens finissent par produire et ont une grande fierté de leur réalisation. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de voir dans le témoignage de Sœur Mamoun qu'à un moment donné, les gens qui travaillent ont la possibilité d'amener leurs enfants qui fréquentent l'école. Donc, à un moment donné, quand on réussit à augmenter les revenus des parents, on réussit aussi parfois à faire scolariser les enfants et à faire scolariser des filles parce que les parents n'ont plus à choisir si on envoie le garçon ou la fille à l'école, on est capable d'envoyer les deux. Alors, bravo à la CANU. Vous êtes dans des projets modestes, mais ô combien porteurs. Merci beaucoup, bien. Christiane. Alors, on peut continuer ceux qui le veulent, mais en même temps, je m'en voudrais de retenir beaucoup plus longtemps des personnes qui voudraient quitter.
Alors, je vais faire un au revoir, mais ceux qui veulent continuer à échanger, vous pouvez rester. Alors, vous allez tous recevoir un petit un petit sondage pour donner votre appréciation et donner aussi votre idée ou faire partager ce web qu'on aura fait, là, ce webinaire qu'on aura fait ce matin. Alors, je remercie beaucoup les présentateurs. C'était un peu, je dirais, exigeant d'avoir à condenser en peu de minutes pour avoir, alors qu'on en aurait eu beaucoup à dire. Je remercie encore une fois tous les membres du comité régional qui continuent avec les moyens limités, mais encore là, en conservant la flamme et en s'impliquant sur du long terme. Et bien entendu, je remercie tous les participants. Je vous rappelle de ne pas reporter si vous êtes rendu à l'étape de renouveler votre club des 100 ou si vous décidez aujourd'hui de le faire, ne tardez pas. Faites-le. Vous avez eu les indications ou communiquez avec l'un de nous si vous avez besoin de plus d'informations. Même chose pour les commandes de café. Alors, je vous souhaite un bon samedi après ce brunch bien consistant. Et puis, longue vie à la CANU Granby et à la CANU tout court aussi, dans tous nos projets. Longue vie à la CANU. Merci. Et ceux qui veulent continuer, on peut le faire, mais on comprendrait très bien ceux qui veulent quitter maintenant. Très bien, merci beaucoup. J'aurais une question, Clément. Oui, oui, excuse-moi, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous avez parlé tout à l'heure d'essayer de trouver peut-être des brûleries qui prendraient le café et qui seraient éventuellement intéressées à devenir des acheteurs et des fournisseurs, sur la 3e avenue à Québec, là, il y a vraiment beaucoup de petits cafés qui sont installés là. Il y a des brûleries et tout. Alors, je me demandais, est-ce que vous avez déjà comme un petit kit du vendeur? Non, Non? ça passe beaucoup plus. C'est beaucoup plus une demande de nous là. OK. Nous, si on fait ça, c'est qu'on va les connecter avec nous là. Nous là, eux, ils achètent le café on parlait tantôt de Coquille qui, eux, sont en Haïti, mais il y a un intermédiaire qui est Singing Roaster, qui est aux États-Unis. Je crois que c'est près de Chicago. Et eux distribuent aux États-Unis. Et c'est de là que Noula fait venir son café pour ne pas avoir à acheter des containers complets de café vert. OK? Et il y a un approvisionnement. Les récoltes sont meilleures que celles des années passées et ils ont besoin de trouver de l'écoulement. Mais ça prend des brûleries aussi qui sont décidées à acheter un café qui se vend un peu plus cher. Hein? Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait comme avoir un échantillon pour que les gens soient capables de le tester et de faire un peu une comparaison. Là. Je pourrais te fournir un échantillon expresso ou filtre ou un des deux que tu pourras amener sur place. Ça pourrait être fait facilement. Non, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, quand on arrive et on veut faire, si je veux démarcher pour nous là, il faudrait que j'ai quand même un peu de produits à présenter pour que les gens puissent éventuellement là, le faire goûter aussi aux gens qui fréquentent puis le faire connaître. Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je dois quitter. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci tout le monde. Moi aussi, je dois quitter. À la prochaine. Merci, tout le monde. Merci Hugo. Salut bien. Salut. Salutations à l'équipe. Bye bye. Bye. Germain, on est content de te voir. Germain, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Oui. Peut-être le micro. Tiens, en bas, là. Tu vois ça? Isabelle. Isabelle? Mais oui, Isabelle. Ah, Isabelle. Oui, on a eu Isabelle qui était là. Bonjour. Il y a des enfants grands comme ça. J'en ai deux, seulement deux. Aussi à la fin, quand je couche. Oh oui, Conte-moi ça encore. C'est ma plus jeune, elle a 5 ans, elle s'appelle Talia. J'ai 7 ans et demi. C'est merveilleux. Wow, tu es un beau grand garçon. C'est mon fils Zach. Mon grand enfant. Oui, j'en ai 2. Je vous ai. À toute l'équipe du comité régional, la Granby, là, super. C'était très Merci Grégoire. Merci beaucoup, Grégoire et Véronique.
Ah, c'est ma nièce. Wow, mon Dieu. C'est toute une belle famille. Oui. Je suis contente de vous voir. Vraiment contente. Nous Très autres contente. aussi, belle surprise. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Félicitations, Julie. Tu es fidèle. Ça fait plusieurs années, là. Depuis le début, tu es là. Merci. Donc, je vais vous laisser. Je dirais Bye-bye. Bye bye. Il y a tous les personnes. Oh, l'autre, wow, des lunettes. hein, je pense que si je réponds à Grégoire, à ce que tu viens de dire à Julie, je pense qu'après être allé en Haïti en stage avec la CANU, il y a on est comme contaminé, il n'y a pas de vaccin pour ça. On reste avec un attachement qui ne s'enlève pas. Oui, Robert. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Haïti avec la CANU, mais c'était pour le secteur de la santé et ça remonte à 1976. Déjà, en 1976, on constatait la déforestation et les gens en parlaient beaucoup. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité et il faut effectivement trouver des moyens pour arriver à ce que la population se prenne en main et comme les deux moyens là, dont ce que Sœur Mamoun nous parlait et l'autre projet, bon, ben, c'est des moyens effectivement qui permettent à la population, à tout le moins au niveau des agriculteurs, de faire leur place et de faire vivre leur famille. Alors, je trouve ça là, très, très intéressant. Ouais. Sœur Mamoun, félicitations pour tout le travail qui est fait à Fort Liberté. C'est très impressionnant. Oui. Merci beaucoup, merci. Vraiment. Merci à tout le monde. C'est bien. On vous laisse. Robert Marquette, Robert, là, si tu n'es pas membre officiel de la CANU, il est parti. Si tu n'es pas membre officiel, tu peux venir aux réunions pareil, comme d'habitude. Non, ben, je vais c'est pas devenir grave, membre. là, mais c'est correct. Je vais devenir membre, inquiétez-vous pas. Bon. J'ai même un couple que j'ai approché, dont bon, le gars est quelqu'un de né ici au Québec, mais son épouse est née à Haïti. Et quand j'ai parlé de ça cette semaine, il était emballé. Et il dit, ça fait longtemps que moi, ma femme, on cherche du café haïtien. Bon, ben j'ai dit, je vais avoir une source là comme telle. J'ai dit, j'ai eu l'occasion d'en acheter par l'entremise de Julie. Alors, je dis, je vais tout te fournir ces informations-là et ça serait intéressant que tu deviennes membre du groupe. Dans le fond, ce que je vise un peu, c'est d'ouvrir une antenne à Saint-Hyacinthe, bon, comme on dit, sous la gouverne de Acanu-Granby, mais qu'on ait une petite antenne à Saint-Hyacinthe pour pouvoir sensibiliser des gens dans le coin. Alors, on va le faire. Merci. Merci, Robert. Merci. Excellent. C'est ça, tu as vu tantôt, Robert, c'était un clin d'œil en te présentant comme une jeune recrue. Oui. Nous, les recrues, on ne fait pas. En 76 comme adulte, aucune 76 comme adulte, j'étais à Haïti. On peut penser que j'ai un certain âge. Où étais-tu, Robert? À quel endroit? J'ai visité à peu près une bonne partie de l'île haïtienne comme telle. Haïti, je fais de Port-au-Prince, Cap-Haïtien. D'ailleurs, j'ai de très beaux souvenirs au niveau de Cap-Haïtien. J'ai fait les Gonaïves. Bon, j'ai fait un paquet d'endroits. Naturellement, c'était avec le groupe avec qui j'étais. Eux autres faisaient la visite des dispensaires et approvisionnaient de nouveaux médicaments et enlevaient ceux qui étaient très, très périmés. Moi, mon mandat que j'avais, c'était d'approcher des syndicats à Haïti. Bon, vous comprendrez qu'à l'époque, c'était Bébé Doc qui était au pouvoir et le syndicaliste était à zéro, sauf le syndicat des travailleurs sur les bateaux. Mais encore là, son bureau n'était même pas à Haïti. Alors, je n'ai pas pu explorer ce volet-là.
mais j'ai accompagné le groupe quand même là, au niveau des dispensaires là, répartis là, à Haïti. Il faudra te présenter Réginald, qui était ici à la rencontre. Là, il a quitté. Tu sais, Réginald et Hélène Ruel. Réginald est très, très impliqué au niveau des syndicats, dont en Ontario. En tout cas, on pourra s'en reparler. Parfait. J'ai été 42 ans à la CSN, alors ça donne une idée. Mais quand même, c'est beau parce qu'actuellement, il y a beaucoup de syndicats. Même la police a pu revendiquer son syndicat. Donc, c'est vraiment, c'est une idée qui s'est germée. Bon, ben tant mieux. Oui. J'étais, bon, pour continuer, j'étais bien impressionné, Sœur Mamoun, sur votre projet parce que, en fait, c'est l'enrichissement des sols que vous faites tout en permettant à la population de s'alimenter. Et ça, je trouve que c'est un moyen là, qui est très qui est créatif. Alors, puis ça donne des idées à d'autres aussi. Parce que si le projet fonctionne très bien, bien, ça permet à d'autres de s'accaparer un peu de l'idée puis de le faire, de le reproduire à d'autres endroits. Alors, je trouve ça plaisant. Effectivement, parce que notre ferme, ça suscite la congrégation des prêtres salésiens à avoir une ferme. Et puis, la ferme Sterling, tout ça, c'est des projets qui sont inspirés d'une autre. Donc, c'est ça. Je vais peut-être vous poser une question particulière, Sœur Mamoun. Oui. J'ai logé dans un collège de filles à Cap-Haïtien. À l'époque, là, je vous ramène à 76. Et deux souvenirs que j'ai. Bon, la communauté, j'avais eu du plaisir à jaser avec les religieuses qu'il y avait là. Mais le souvenir que j'ai, c'est le soir. J'avais dormi sur les balcons. C'était un collège, il y avait de grands balcons. Et au lieu de dormir en dedans, moi, j'avais décidé de dormir sur le balcon. Je n'étais pas tout seul, il y avait d'autres personnes là, qui avaient décidé de faire la même chose. C'était les rumeurs qu'on entendait de Cap-Haïtien, parce que le collège était un petit peu en dehors de Cap-Haïtien, mais c'était toute la musique, les sons. C'était bizarre, puis en même temps féerique d'entendre ça. Je n'avais jamais entendu là, ce type de son-là comme tel. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que ce collège-là existe encore? Parce qu'à l'époque, quand j'avais été, il y avait un problème. Il avait arrêté l'année même de son fonctionnement parce que les termites étaient en train de manger la structure du collège. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Alors, il y a tellement de collèges des sœurs au Cap-Haïtien. Okay. Je suppose que c'est Notre-Dame de Regina, mais Véronique pourrait nous dire plus. Mais quand même, c'est de très anciennes maisons. Je crois que leurs maisons ont été restaurées et a été restaurée. Donc, c'est ça. Mais j'imagine le bruit que vous avez entendu parce que autrefois en Haïti, quand on est dans les hauteurs, il y a toute une vacarme qui vous vient de la ville, de la plaine, ça monte. C'est ça. C'est le souvenir que j'en ai. Emilio avait quelque chose à dire. Oui. Oui, c'est juste pour souligner que la CANU en 2006, on avait décidé, Pierre Gosselin, Alain Talbot et moi, de rentrer en Haïti et d'aller visiter les sœurs, les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Et nous sommes allés dans les montagnes, dans les endroits éloignés. Ça nous a pris 8 heures pour y aller à pied. OK? Et on a vu comment fonctionnait Sœur Léon, une agronome, OK? Une agronome, avec les paysans. Et c'est de là que ACANU a commencé à travailler avec les PSST. Pour dire quoi? C'était quoi la caractéristique du PSST? Nous avons eu, comme vous le savez déjà, dans les autres pays, beaucoup de congrégations religieuses d'origine canadienne, française, belge, etc. Mais il faut dire que c'est seulement quand on a commencé à voir comment on peut travailler avec la classe paysanne, avec l'arrivée des petites sœurs de Sainte-Thérèse et des petits frères de Sainte-Thérèse.
C'est ça la caractéristique des PSC. OK? Pourquoi? Parce que ces sœurs-là ne travaillent pas dans les villes comme les autres congrégations religieuses. Ne travaillent pas dans les villes du tout. Elles sont dans la campagne, dans la classe paysanne, dans les petites villes. Vous ne les trouvez pas dans la ville, dans les grandes villes. Parce que les autres sœurs, c'était très bien. Les autres sœurs fondaient des écoles privées et tout simplement, c'était les gens qui avaient de l'argent qui allaient dans ces écoles privées-là. Et à ce moment-là, ça formait une classe sociale supérieure parce que moi, si j'ai étudié chez les frères de Saint-Louis de Gonzague, je ne suis pas camarade. Ça veut dire que je ne suis pas au même niveau que vous parce que vous avez étudié dans un lycée. C'est ça que ça avait créé en Haïti. Ces sœurs-là, c'était bien dans le sens que l'éducation du pays, on a été formés, etc. Ça avait une amélioration de l'éducation des pays en Haïti avec les sœurs de classe étrangère. Mais avec ces sœurs-là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec les paysans qui sont là-bas. On peut dire que ce sont des sœurs paysannes, vous comprenez? Et c'est de là maintenant l'importance que quand Akanu dit qu'on a ces sœurs-là comme partenaires, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a des personnes au Québec, dans notre association aussi, qui pensent que ce sont des sœurs, les sœurs, on ne veut pas en avoir des rapports avec. Et il y en a qui nous le disent. Vous comprenez? On ne veut pas avoir des rapports avec des sœurs. Ce ne sont pas les mêmes sœurs. Ce sont des sœurs qui travaillent avec les paysans et comme vous pouvez voir, elles font du développement rural. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et elles ne sont composées que d'Haïtiennes. Hein, ce n'est pas des... C'est ça. Je voulais ajouter, oui? Notre fondateur, le Père Louis Charles, donc c'est une congrégation qui a une belle histoire parce qu'on est fondé pour remplacer l'UNESCO à Marbial. Et Père Louis Charles parlait de l'UNESCO du bon Dieu parce que l'UNESCO qui était rentré en Haïti n'a pas pu tenir sa parole, faire son travail comme il doit avec la population. Et à ce moment, un peu mécontent, le Père Louis Charles a voulu fonder son propre UNESCO. Donc nous autres, il s'était dit, quand les femmes instruites, à commencer par les religieuses, commencent à travailler la terre et ça va valoriser ce travail. Les paysans seront valorisés. Donc, on est là, c'est pour la promotion de la paysannerie. Donc, comme vient de le mentionner Dr. Emilio, nous avons des missions qu'on peut marcher 8 à 10 heures de temps à pied pour rejoindre les paysans. Et c'est là aussi notre fierté comme haïtienne de pouvoir contribuer à la promotion de notre paysannerie, de notre pays en général. C'est ça. Merci, Dr. Emilio. Oui. Donc, je voudrais aussi remercier chacune qui est encore là, parce que je me souviens de la rencontre avec la CANU Granby l'année dernière et tous les fruits que ça a apporté par la suite avec une simple conversation avec Pierre Bouin, et puis Clément qui nous rejoint. Et puis voilà que le projet, ça commence à faire son chemin. On pourrait dire que ça a été un projet providentiel, mais on sent vraiment la providence est là. Comment tout le monde nous rejoint et puis c'est encourageant. Donc, on espère vraiment l'année prochaine, lors de notre dîner, venir avec des images du projet Aquaponie viable à Fort-Liberté. Alors, merci à vous tous, à vous toutes. Merci. So, Mamoun, tantôt, et vous disiez que je pourrais parler un petit peu concernant le cap haïtien, concernant l'école Regina Sonita, je pense, une chose comme ça. Oui. Alors, pour bien dire, Robert, tantôt, parlait de 1976. Alors, moi, j'ai quitté le Cap assez jeune parce que j'ai étudié à l'école, à plusieurs écoles, les Sœurs du Sacré-Cœur. J'ai étudié aussi à l'école Lady Robinson. Et puis, mais
j'ai été à Port-au-Prince et à l'école à Port-au-Prince. J'étais pensionnée à Port-au-Prince à collège Alice Gaout. Et puis, en tout cas, ça m'a fait passer plusieurs années d'études à Port-au-Prince. Mais je travaillais aussi à Port-au-Prince, j'enseignais. Puis là, j'essaie de regarder les images. J'étais pas mal jeune, je pense, parce que le souvenir qui me reste du Cap, c'est quand je retourne en vacances pendant que j'étudiais à Port-au-Prince. Mais j'ai quitté en 1971 et j'ai quitté Haïti en 1971 et puis bon, ça fait que j'étais pas vraiment en Haïti, les dates que Robert a parlé. Alors, j'essaye de voir dans ma mémoire pour aller les récupérer parce que ça fait 50, ça va faire 50 ans qu'on s'est mariés. Alors, que je suis au Canada. Là, j'essaie de mettre des casse-têtes pour essayer de voir qu'est-ce que je peux dire. Alors, je vois que c'est pas mal rouillé pour récupérer et l'école et s'il existe ou pas. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas. Je dirais, le bénéfice de Robert et Sœur Mamoun aussi doit être peut-être plus au courant. Jusque dans les années 2000, la CANU a envoyé de nombreux stagiaires. Moi, je suis allé en 96. De nombreux stagiaires ici, ce qui faisait que le membership de la CANU était bien entretenu aussi et la relève aussi. Et pour des raisons de sécurité, d'assurance aussi, la CANU avait dû cesser et n'a jamais pu reprendre par après. Et encore, on voit qu'aujourd'hui, ce serait bien difficile d'offrir des stages en Haïti. Mais ça a été ça qui a été souvent un mode, puis Julie aussi a été dans ce même courant-là et plusieurs personnes, ça a été grâce aux stages qui se sont approchés et qui ont continué leur implication à la CANU. Mais maintenant, ça fait déjà 20 ans que les stages ne sont pas possibles et que ce serait très difficile, on y a déjà songé, de relancer ça, mais ce serait difficilement accessible et il y a beaucoup d'autres horizons maintenant qui sont offerts à des personnes qui veulent faire des stages qui sont moins, je dirais, moins à risque qu'Haïti. Excusez-moi. Nous autres, on avait aussi beaucoup de stages qui étaient faits. On retournait en Haïti avec beaucoup d'avions honorisés. C'était en 1900, quoi, qu'on faisait ça. 72 à 2004. C'est ça. Alors, continuellement, on retournait en Haïti, mais c'était comme touriste. Moi, personnellement, pour aller visiter là-bas pour ma famille, puis pour me ressourcer un petit peu en Haïti. Mais ça fait des années qu'on continue à aider à distance parce que dans le contexte des choses qui ont été vécues dans ma famille, etc., là, ça fait que j'en ai perdu beaucoup des êtres chers en Haïti, alors. Mais on continue, on ne lâche pas, on continue à aider à distance, mais le plus qu'on est capable. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour Haïti. Et en tout cas, je sens que c'est à moi que vous faites ce que vous faites là. C'est à nous, Véronique, pas à 300. Ah, excuse-moi. C'est à nous. Je m'excuse, je fais rentrer et sortir parce que j'ai une autre réunion du groupe d'études et d'action civique pour Haïti. Le conseil d'administration, c'est ma femme qui est présidente de ça. Donc, on a des gens de New York, de Miami, d'Haïti qui sont sur le téléphone. C'est pour ça que j'ai fait la rentrée et sortie. Oui. Il y avait Docteur Basile, c'est un plaisir. D'accord, merci. Oui. Tu peux aller. Où m'être allé? OK, d'accord, merci. Dans 2 salles à la fois. Mais je profiterai de la fin de notre rencontre. Il n'y a pas beaucoup d'absents pour les gens de notre comité pour dire que ce serait bien si on devançait d'1 semaine la réunion qu'on avait prévue le 15 mai pour avoir accès à Zoom plus facilement. Donc, samedi 8 mai
on disait 10 heures. Hein? Alors, je vérifie là, auprès de Pierrette, Robert, Ricardo, samedi 8 mai. Julie, ça vous va? Je vois des signes. Alors, ça nous permettra de revenir plus rapidement sur notre événement d'aujourd'hui. Madame Larouche, je vous ajouterai qu'on a eu déjà un lien avec un certain Richard Leclerc il y a quelques années déjà, dans le sens que, alors qu'il avait un groupe d'étudiants à l'université qui travaillaient sur des publicités, ils ont fait… Là, je vais vous demander de le saluer parce qu'il est à côté de moi en train de faire un travail universitaire. Tu as déjà eu contact avec la CANU à l'Université de Montréal. Oui. Alors, ça me permet de te saluer du même coup. Regarde, tes étudiants avaient produit un tout petit animation qui était de la tasse du caféier ou d'Haïti, un peu ce qu'on a fait tantôt comme présentation du café qui partait d'Haïti et que plus qu'on boit de café, plus qu'on aide les paysans. Alors, on avait un petit clip qui se retrouve encore sur notre site Facebook et notre site Internet. Hein? À Canu Granby, là, dans ce qu'on fait, là, puis dans la bibliothèque aussi, il y a deux endroits où il est disponible. Ben oui, ça a été une belle… ce café-là, je dirais, on le réchauffe. Vous le réchauffez, c'est bon. Il est toujours aussi savoureux, même réchauffé. Alors, il n'a pas pu écouter la rencontre avec moi ce matin. Il n'a pas participé au branche. Il est dans ses travaux universitaires. Il avait écouté le début, mais il devait rédiger. Mais là, je l'ai sorti. Il est à côté de moi. J'ai dit, il y en a qui te saluent. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. En tout cas, le cours continue. Si jamais vous avez d'autres propositions à faire pour des travaux d'étudiants, ça peut être intéressant. Oui, ça pourrait arriver parce qu'on voyait tantôt le petit vidéo qui a été produit par Ricardo. Souvent, c'est fait avec des moyens artisanaux, mais on voyait d'un côté de façon plus professionnelle. Là, UPADI ont fait faire des capsules vidéo qui vont être sorties bientôt sur le projet là, du savoir des gens de la Terre. Là, Josiane Desjardins avait été mandatée et elle a fait la tournée de 5 endroits en Haïti où il y a eu le projet partant du microcrédit, hein, de la formation de base pour les paysans, allant à des organisations locales, puis après ça, à plus une fédération où des coopératives se regroupent pour se donner des services. C'est ça que Josiane, là, ce qu'elle a dit tantôt, en peu de minutes, c'est ça qu'ils ont fait aussi avec l'UPADI. On attend des résultats. Mais ton offre est enregistrée et ça pourrait, effectivement, ça pourrait être utile pour nous de faire appel à tes étudiants. Et en tant que féministe, je peux ajouter que les microcrédits, tous ces programmes-là, souvent, ça vient en aide aux femmes. On dit que l'avenir de l'Afrique passe par les femmes. On peut dire que probablement pour Haïti aussi, ils ont une dynamique incroyable. Les microcrédits servent souvent de petites entreprises que des femmes peuvent réussir à partir. Alors, c'est ma petite note féministe du matin. Oui, mais en même temps, l'UPADI, même s'ils étaient, qui travaillaient avec des coopératives de paysans, ils ont réussi, avec les politiques de l'AMC aussi, là, la politique féministe au niveau de la coopération internationale, ils ont réussi tout de même à ce que ce soit un peu plus que la parité pour les femmes en agriculture. Donc, le microcrédit qu'on a financé, c'est sûr que lorsqu'on parle des plantations de café, il y a un peu de femmes, mais elles sont en minorité. Par contre, sur d'autres alimentations comme les haricots, il y en a beaucoup. Parmi les 60 qui ont été encouragés, ça a été surtout la relance de production de haricots, aliments de base. C'était surtout des femmes qui assumaient ça et qui en faisaient et qui par après en ont fait le commerce. Et comme j'ai mentionné dans un de mes commentaires, dans une des choses que j'ai oublié de souligner, c'est notamment sur le projet de la ferme de Sœur Maurice, l'éducation. Et on sait qu'en Haïti, c'est tellement important. Alors, tantôt, je parlais du problème de faim, de déforestation, mais j'avais oublié d'ajouter aussi que j'avais été impressionnée du fait qu'il y avait même une touche d'éducation qui était ajoutée dans tout ça. Alors, chapeau. Oui. Et puis moi, je viens du domaine de l'éducation et comme Christiane qui témoignait tantôt, je suis allé au début de ma retraite, il n'y a pas tellement d'années, je suis allé en Haïti pour faire 3 fois 3 mois de projet dans le même programme là, du CECI avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie et on travaillait en éducation. Et puis moi, le retour que je fais maintenant, c'est il y a toute la question des migrants, de réfugiés climatiques, mais je dirais de réfugiés économiques aussi.
Et à cette époque-là, on voyait beaucoup d'Haïtiens qui partaient pour le Brésil. C'est les mêmes qui remontent actuellement parce que le Brésil a apprécié le citron qu'il avait apprécié. Là, il remonte. C'est pour ça que quand on fait le développement en éducation, si on ne veut pas que ce soit des gens instruits qui par après s'en vont ailleurs, il faut aussi que cette base-là de développement économique se fasse. C'est pour ça que l'importance de jumeler les deux, lorsqu'on va développement agricole, développement de connaissances, renforcement de capacités, liées à des activités économiques autant que possible coopératives, là, on arrive à des résultats qui permettent de retenir les gens sur place plutôt que de faire en sorte que les gens ne voient pas d'autres alternatives que celle de sortir de leur pays pour survivre. Ce qui fait qu'il y a éducation, mais moi, même si j'ai travaillé toute ma vie en éducation, je vois que les projets, on lit à éducation, mais éducation avec, comme UPA-DI font beaucoup d'éducation et d'alphabétisation aussi lorsqu'ils font leurs projets. C'est associé. Donc, en l'associant éducation et autres activités de développement économique communautaire, encore mieux, on assure beaucoup plus de pérennité à ce qu'on fait, beaucoup plus de rétention aussi. Ouais. Je dois vous quitter parce que je vais au rendez-vous culturel qui est avec la Maison de la famille de Saint-Hyacinthe. On s'occupe de l'intégration de nouveaux arrivants qui ont 1 an à 2 ans d'arrivée ici. Là. Alors, je m'en vais rejoindre le groupe tantôt là, comme tel. Alors, je vous souhaite le bonjour. Oui, au plaisir. Oui. Parmi les... ouais, je vais dire à la blague, je vais me permettre ça maintenant, on n'est plus... la table, il y a moins de monde autour de la table. Je dirais, il y a plein de gens entre 65 et 75 ans qui font plein de choses. Oh mon Dieu, OK, merci beaucoup. C'est le combat que je mène en ce moment à la Chambre des communes. Tout à fait, mais oh mon Dieu, merci de m'aider. Non, c'est ça, mais vous n'avez aucun besoin, hein, surtout. Non. Vous n'avez aucun besoin. Je ne parle pas pour nous personnellement, mais c'est pour dire à quel point la contribution des gens de tout âge et de jeunes retraités, c'est incroyable de voir. Hein. Il suffit d'être impliqué quelque part comme là. Moi, ça ne fait pas tellement longtemps là, avec Robert qu'on a fait connaissance. Et là, on voit quelqu'un qui est impliqué dans plein de choses et qui choisit de s'impliquer aussi avec nous. Fait que c'est chaque tâche que vous faites contribue à la reconstruction d'Haïti. Ah, il y a une petite vidéo qui a redémarré. Voulez-vous que je vous la fasse écouter? Voulez-vous que je vous le partage? Mais oui. OK. Je vais essayer. La vidéo de Ricardo? La vidéo de l'équipe Leclerc, de l'équipe de M. Leclerc. Ah oui, vas-y. Attendez un peu. Là, ça va faire un clin d'œil. Est-ce que... Fais un plein écran. Elle est plein écran, oui. Fais un plein écran. Oui, ça va. On n'a pas de son, Pierrette. Pierrette, le son. Ah, excusez. Faut que tu ouvres le son avant. Ah, excusez. Ah! Vous commencez. Recule. Arrête ton partage. Reprends complètement. Attendez. Bon, je recommence. Activer ma caméra. Moi aussi, là. Peut-être qu'il faut que tu fermes pour mettre le son avant. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui. OK, là, ça devrait aller, hein? Il faut commencer. Non? Non, il faut vraiment que tu le refermes. OK, bon, je referme. Que je ferme quoi? Mon partage d'écran. Partage d'écran. Ah, que je ferme mon partage d'écran. Alors, attendez, là. Là, excusez, hein, là, c'est pas ma C'est en haut, Pierrette, ça va être en haut de ton écran. Si tu amènes ta souris là, ça va être marqué Stop, Screen Share. D'accord. Alors, on recommence. Là, vous m'entendez? Pierrette, c'est peut-être tes écouteurs aussi qui nuisent. Ah, attendez. Okay. Je vais aller voir. OK. Donc, je reprends écran partagé. Mais la vidéo au début. Recule ta ligne rouge au début. Non. Mais la vidéo au début, Pierrette. Mais on n'a pas le son. On n'a toujours pas le son, Pierrette. Il faut le mettre au début. Fais un refresh de ta page.
Ça ne marche pas, hein? Non. Ben là, je l'entends. Il y a du son, par contre. Là, je l'entends. J'ai envoyé le lien à Andréane. Andréane, si tu es plus à l'aise que moi. Bon. Désolée. Pierrette, partage le lien comme message, comme ça je pourrais. Je l'ai partagé à Andréane, non, mais là, je vais vous le partager à tous. Non, mais je pense qu'Andréane va le faire, c'est correct. OK, merci, Andréane. Oui. À Canu, chaque tasse que vous buvez contribue à la reconstruction d'Haïti. Cela crée des emplois, rehausse le niveau de vie et fait revivre une production qui était autrefois le pilier de l'économie nationale. C'est beau. Alors, merci Julie. Je pense une fois revenue à Granby, si possible, donc je vais visiter l'atelier. Ah ben oui, mais là, c'est sûr que c'est pas le moment avec la pandémie. Tout est comme limité, là, les visites. Je sais qu'Andréane, elle voulait venir aussi, là, mais c'est comme plus compliqué maintenant, mais j'espère que d'ici septembre prochain, les choses vont être plus faciles. C'est ça. C'est ça. Ben, ton vidéo nous a permis d'y aller malgré la pandémie. Oui, ben c'est ça que je me disais, ça leur donnait parole, ça leur... Il était tellement nerveux que quand je suis allée filmer la vidéo, là, il était fébrile comme ça, là, mais ça nous permettait de voir à qui on faisait du bien. Puis même moi, tu sais, j'enseigne au CRIF, mais pas là. Puis quand je suis allée voir ces élèves-là, je suis comme tombée en amour avec. Là, j'étais comment je veux enseigner dans cette classe-là, moi aussi. C'est une clientèle attachante, je vais dire ça comme ça. Puis on leur permet de développer leurs habiletés puis de participer à faire du bien. Parce que c'est ça qu'on fait, là. C'est ça. Oui, ça leur donne une grande fierté. On avait déjà fait un article, ça fait déjà quelques années, là, au moment où il était à l'école Saint-Benoît. Puis là aussi, hein, on voyait toute leur fierté. Là. Vraiment une belle... c'est un beau maillon, celui-là. Oui, très beau maillon. En tout cas, merci, Ricardo. Merci infiniment hein, pour ce que tu as fait. Il y a beaucoup de temps, la vidéo aussi. Merci beaucoup. Puis merci, Andréane. J'apprécie beaucoup. Sœur Mamoun, évidemment. Hein? C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Puis la gang. Hein? Pierrette, tu as raison. Parce que quand on est allé la rencontrer au restaurant, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis franchement, là, tu nous as charmés. Vraiment, là. On a été comme, wow, quelle personne. Quelles idées, wow. Pour Andréane, à partir du moment où je dirais, moi, quand je travaille avec Sœur Mamoun, je vois une religieuse, mais je vois beaucoup une entrepreneur communautaire. Alors, Sœur Mamoun, je le dis devant vous parce que là, je l'ai dit plusieurs fois sans que vous soyez présente, mais là, je me permets de le dire alors que vous êtes devant. J'ai dit, je vois une femme d'entrepreneuriat communautaire lorsque je vois Sœur Mamoun à l'œuvre et lorsque je vois l'efficacité qu'elles ont dans sa communauté pour mettre les choses en place. Là. Vraiment, là, vous êtes de bonnes entrepreneurs. On a perdu Sœur Mamoun. Mais juste comme je lui disais son hommage. Elle a toujours cette humilité. Bye-bye tout le monde. Tu vais aller porter le café, je présume, à ton bureau? Absolument. Okay. Fait que cette semaine, là, surtout que j'ai le temps. Fermez à quelle heure, vous autres? Ouais. Fermez à quelle heure? Généralement, on est ouvert de 8h30 à 4h30. Okay. Fait qu'une journée que je vais terminer avant 4h30, je vais passer vous le livrer. Parfait. Un grand merci. Merci à toi de m'encourager. Oui. Et puis, oui, merci beaucoup. Et tu vois, Richard, les activités d'il y a plusieurs années sont encore là. Puis, oui, 2013. Puis là, on voit, oui, moi aussi, là, je pensais que c'était 2014-15, mais là, j'ai vu 2013 dessus. Et puis, ça montre à quel point, à la fois, on se renouvelle, puis à la fois, on reste fidèle à nos façons de faire. Hein? Voilà, on est encore de la tasse à
hein, du producteur jusqu'à notre tasse. On se rappelle de l'offre que vous nous faites là, pour essayer de quelque chose. Ben, c'est certain parce qu'il y a un beau vidéo à faire avec toute cette production circulaire-là à laquelle on participe. Là. Il y a vraiment un beau vidéo à faire là aussi. Là. Ah, tiens, ça me sort ma main. J'attends de vos nouvelles. Ah, Hervé, merci. Merci. OK, bye-bye. Bye. On t'a perdu. Oui, on t'avait perdu. La connexion. Alors, juste au moment où je vous envoyais des fleurs. un hommage à Sœur Mamoun, alors vous avez quitté juste au moment où je terminais. Au moment où je disais que vous êtes des entrepreneurs communautaires. Alors, on va se quitter hein, avec un brunch qui se prolonge. On va se quitter. Bye bye. Oui, Bye. très bien. Et Ricardo conserve bien les choses que tu as enregistrées. On pourra voir quelle sorte, s'il y a un montage qu'on peut faire avec tout ça. Donc, merci encore et puis on se salue. Bye bye. Bye bye. Très bien. Bonne fin de semaine. Profitez-en.